Salut les copains. Suite à vos retours, j'ai officiellement décidé de me présenter aux prochaines élections présidentielles. Tel Conan l'aventurier, je mènerai une lutte fantastique pour pouvoir enfin soulever Miss Jirachi et récupérer la YouTube monnaie de David Lafarge. La ferme Antoine, salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motard à donc se retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va continuer notre tour aux États-Unis et on va visiter New York parce que New York apparemment c'est méga cool même si j'y ai jamais foutu les pieds. Et je suis tombé sur une légende qui a la peau dure, celle du fait que certains alligators vivraient en secrète dans les égouts de New York. Et ben du coup on va voir si cela est vrai, s'il y a un fond de vérité, si c'est complètement faux, go! Bon, on va commencer par la légende que je n'ai absolument pas pu dater, je sais juste qu'elle a commencé à traîner aux alentours des années 50. Et on raconte qu'il y avait une mode parmi les New-Yorkais qui était de passer leurs vacances en Floride. Et une fois là-bas, ils allaient chercher des bébés alligators qu'ils ramenaient à leurs enfants pour qu'ils les élèvent, tels de vulgaires petits chats. Bref, il y a quand même une différence entre ça et ça. Il y en a un qui va tenter de te niaquer la jambe et l'autre de te la bouffer. Enfin bref, ces bébés alligators bien entendu ont fini par grandir et leurs instincts naturels reprenaient le dessus. Et les parents, ils ont fini désespérés puisque quand tu vois un énorme lézard courir après ton gosse, tu commences à flipper. Du coup, ils prenaient les lézards et les foutaient dans les toilettes afin de s'en débarrasser. Enfin bref, cachés dans les égouts de Manhattan, certaines de ces créatures auraient survécu et se seraient développées et auraient enfin créé une nouvelle race d'alligators albinos géants. Oui, il n'y a aucun rapport, ce n'est pas logique, la science est partie en vacances, mais c'est la légende. Et on raconte que certaines personnes travaillant dans les égouts se seraient fait becter par de gigantesques alligators. Et c'est ainsi que la légende se termine. Ouhou, on a du high level. On va pas se mentir, à ce niveau-là, on est carrément au niveau des contes de la crypte. C'est marrant, mais ça s'arrête là. Il n'y a aucune preuve que tout ça existe. Cependant, je suis tombé sur pas mal d'articles qui parlent d'un certain Teddy May. Qui est Teddy May? Alors aujourd'hui, il repose 6 pieds sous terre, mais en 1930, c'était un king de la street. Ce mec-là avait pour lui une équipe qui avait pour but d'aller canarder des crocodiles qui auraient fait leur nid tout simplement sous les égouts. Et il raconte à qui voulait l'entendre qu'en sortant du boulot, ou en allant au boulot au choix, il prenait sa 22 avec toute son équipe et pam pam pam, ça faisait du shoot au croco. Alors, je n'ai pas trouvé d'article de journal original, j'ai juste trouvé des témoignages, rien de plus. Donc je pense que c'est un peu du pipeau, mais bon, ça reste que mon avis. Bon, moi à ce stade-là, je suis fatigué, j'ai l'impression d'écouter un album de black metal français. Du coup, je suis parti à la recherche de faits, parce que les faits, il n'y a rien de plus important. Et je suis tombé assez facilement sur une date, le 10 février 1935. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est très simple, un crocodile de 2,40 m fut découvert au fin fond d'un trou près de la rivière de Harlem. Ce dernier squattait approximativement à côté des égouts. Et un groupe de jeunes l'a trouvé, l'a débusqué et lui a fait la peau, puisque les chaussures en peau de crocodile, ça se revend cher au marché noir, tout simplement. Donc en effet, il y a bien eu des crocodiles qui vivaient à côté des égouts aux États-Unis dans les années 30. Donc cette légende a une base, une certaine base qui est vraie. Voilà, j'espère avoir éclairé vos lanternes. Débriefing. Alors moi, les choses qui me font peur sont des choses qui sont ancrées dans le réel, des choses qui peuvent arriver ou qui sont arrivées. Le problème avec cette histoire, c'est que ça date beaucoup trop, 1930, 1950, et pour moi c'est ultra loin, j'arrive pas à remonter autant dans le temps. Du coup je me dis que ouais, possible, c'est pas flippant. Et puis je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui tombe nez à nez avec un crocodile qui lui vit réellement dans les égouts. Et cette vidéo a juste quelques années, et je la trouve affreuse, glauque, et elle m'a réellement fait peur. De ce fait, j'ai compris que cette légende pouvait être vraie et a été vraie. Elle peut se passer à n'importe quel moment. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, de partager, bref, de t'abonner. Et puis n'oublie pas quelque chose, n'arrête pas la vidéo maintenant, il reste 30 secondes. Et ces 30 secondes, c'est celle d'un gars qui se trouve nez à nez avec un crocodile. Allez, profite. I don't have an alligator in my sewer. Just when you thought you've seen everything.